Votre mari ronfle sans discontinuer. Pour des nuits plus tranquilles, Ronflox 3000. Ronflox 3000, l'allié de vos nuits tranquilles. TTU, une émission présentée par Loïc Getella. Bonjour et bienvenue à TTU, l'émission qui va vous permettre de retrouver votre meilleur ami du lycée, votre ancienne collègue, votre petite cousine, perdue de vue depuis fort longtemps, mais qui ont déjà laissé un trop grand vide dans votre vie. Cette émission est sponsorisée par Ronflox 3000. Nous recevons aujourd'hui Émilie. Émilie qui souhaite évidemment retrouver des êtres chers. Vous pouvez applaudir Émilie. Eh bien bonjour Émilie. Bonjour Loïc. Émilie, je crois que vous êtes ici ce soir pour que nous vous aidions à retrouver votre groupe d'amis que vous n'avez pas vu depuis maintenant presque 10 ans. Oui, c'est ça Loïc. Bon alors Émilie, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs dans quelles circonstances avez-vous perdu de vue vos amis? Eh bien, je vivais avec Sylvain. Nous partageons une passion commune pour les jeux en tout genre. Mais quand on a perdu la finale régionale de Scrabble double mix, il a préféré refaire sa vie avec une croupière des casinos bons. Quel goujat. Oui. Et après, j'ai déménagé au Liechtenstein pour m'éloigner un peu. Sage initiative en effet. Et voilà. Et voilà. Bon alors Émilie, vous avez demandé à notre équipe de retrouver pour vous les personnes suivantes. Nous tairons bien sûr, sauf pour les éventuels personnages publics, les noms de famille. Donc Cécile, Isabelle, Pauline, Jean, Oumoud, Frédéric et Pierre. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Émilie. Je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons retrouvé la trace de toutes ces personnes. Commençons donc tout de suite, si vous le voulez bien, par prendre des nouvelles de Cécile. Cécile, qui après avoir d'abord rompu ses fiançailles, a tout de même fini par épouser Marc. Eh bien, figurez-vous, Émilie, que très vite, un heureux événement est venu compléter ce bonheur. Suite à la naissance de leur fille, Cécile a quitté son emploi de journaliste et élève aujourd'hui Mélissa et ses 6 frères et sœurs. Malheureusement, Cécile n'a pu se déplacer ce soir, car le petit Rémi avait besoin de l'aide de sa maman pour préparer un exposé sur les SMS pour sa classe de CE2. Pas trop déçue, Émilie? Un peu, mais je m'attendais pas à voir tout le monde ce soir. Voilà un bon état d'esprit, Émilie. Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, à votre ami Frédéric. Donc Fred, qui, je préfère vous le dire tout de suite, n'est pas non plus sur le plateau. Bon, en même temps, Fred, je le connaissais moins. Bon, Émilie, notre correspondante Anne Dombal se trouve actuellement devant chez lui, prête à sonner à la porte. Anne, vous m'entendez? Parfaitement Loïc, je suis actuellement devant le domicile de Frédéric. Je ne fais pas attendre plus longtemps, je sonne. Je sonne. Il ne devrait pas tarder. Ah, il me semble l'entendre. Ah. Ouais. Oh, cassez-vous. Il semblerait, Loïc, que ce ne soit pas une bonne journée pour Frédéric. Bon, il faut dire que le pauvre homme a connu la ruine en achetant des terrains à très haut prix pour réaliser des fouilles archéologiques qui se sont révélées totalement infructueuses. Depuis, il aurait sombré dans une lente mais grave dépression. Ah, je vais vous faire enculer. Loïc, je vous rends l'antenne. Oui, Anne, attention à vous. Émilie, encore une petite déception. Et ce n'est pas fini. Pas d'Isabelle non plus ce soir. Après avoir subi la déception amoureuse de trop... Non mais ça va pas le faire. Et avoir été licenciée pour suspicion de racolage, elle s'est finalement mariée avec l'un de ses anciens clients, Monsieur Didier Bon, membre important de la mafia locale. Celui-ci, après avoir racheté la demeure familiale de Frédéric, pour la transformer en casino, semble s'être retiré de la vie publique avec son épouse. Bon, et voici maintenant l'histoire de Pierre. Vous avez sans doute entendu parler de ce groupe de musiciens en tournée en Asie et dont l'avion s'est crashé dans l'Himalaya. Rappelons que seul le batteur d'Attila et les Bot People s'en est sorti.
mais a dû pour cela manger les autres membres de son groupe, dont Pierre était le chanteur. Bon, voilà, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, Émilie, je vois que vous êtes impatiente. Voici donc des nouvelles de Jean et Oumout. Le pauvre Oumout a succombé il y a 2 ans à un stupide accident de Kawe. Et de chagrin, son compagnon Jean a mis fin à ses jours 2 mois plus tard en se jetant sous les roues d'un char de la Gay Pride. Bon, on n'en a plus beaucoup de temps, alors parlons maintenant rapidement de Pauline. Il y a 5 ans, Pauline décide de changer de sexe pour devenir Paul. Puis, déçu par sa nouvelle vie, Paul subit une nouvelle opération pour redevenir une femme. Paul s'appelle aujourd'hui Paula. Voilà Émilie, j'espère que malgré ce bilan un peu mitigé de toutes ces nouvelles, vous saurez apprécier le travail d'équipe de TTO et que vous inviterez vos amis pour faire appel à nous. Voilà. Donc il est maintenant temps pour nous de rendre l'antenne. Nous vous retrouverons bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle édition de TTO avec notre partenaire Ronflex 3000. Ronflex 3000. Thank you.